On m'a longtemps regardé comme un corps avant de comprendre que j'étais une histoire. Cette phrase, souvent attribuée à Adriana Carambeu, résonne aujourd'hui comme une clé, ou peut-être comme un aveu. Car derrière l'icône blonde aux jambes mythiques, élue femme la plus sexy du monde par FHM, il y a une trajectoire bien plus trouble qu'elle ne l'a jamais laissé paraître. Comment une femme passée des bancs de médecine à Prague, aux couvertures les plus convoitées, a-t-elle pu devenir, des années plus tard, le centre d'un tourbillon de rumeurs, de silences et de révélations tardives? On croyait tout savoir d'elle. Son mariage avec Christian Carambeu, symbole glamour des années 90, son sourire parfaitement maîtrisé face aux objectifs, sa discrétion presque trop parfaite. Et pourtant, que cachait cette élégance constante? Pourquoi certains murmuraient-ils, déjà à l'époque, que derrière l'image du couple idéal se jouait une partition bien plus fragile? Aujourd'hui, alors que son nom refait surface aux côtés de Marc Lavoine, une autre question s'impose, plus dérangeante. Adriana Carambeu a-t-elle réellement choisi sa vie, ou l'a-t-elle longtemps subie avant de reprendre enfin le contrôle? Il faut revenir au début pour comprendre ce que Adriana Carambeu n'a jamais vraiment raconté. Avant les projecteurs, avant les podiums, il y a Prague, les amphithéâtres froids, les livres de médecine, une jeune femme qui se destinait à une carrière sérieuse, presque à l'opposé de l'image qu'on lui collera plus tard. 3 années d'études, une discipline rigoureuse, une intelligence que beaucoup feindront ensuite d'ignorer. Était-ce déjà une première rupture avec elle-même lorsqu'elle abandonne ce chemin pour la mode? Ou au contraire, le premier acte d'une liberté conquise, puis tout s'accélère. Les contrats s'enchaînent, les marques s'arrachent son visage, son corps devient une signature. Wonderbra, les couvertures internationales, les classements, jusqu'à ce moment charnière où elle est sacrée femme la plus désirable du monde en 2006. Une consécration qui, paradoxalement, enferme autant qu'elle élève. Car dans l'imaginaire collectif, Adriana cesse peu à peu d'être une personne pour devenir une image, une silhouette, une perfection silencieuse. C'est dans ce décor que surgit Christian Carambeu, un footballeur au sommet, une femme au sommet. La rencontre semblait écrite d'avance. Très vite, ils incarnent ce que les médias adorent. Un couple qui rassure, qui fait rêver, qui donne l'illusion d'un équilibre parfait entre gloire et stabilité. Les apparitions publiques sont impeccables, les interviews soigneusement calibrées. On les photographie comme on figerait une affiche publicitaire. Mais derrière cette harmonie apparente, quelque chose ne sonne pas juste. Des silences dans les réponses, une retenue presque trop contrôlée. Adriana, surtout, évite certains sujets. La maternité, par exemple. Elle ne s'en cache pas vraiment, mais ne s'explique pas non plus. Elle n'en veut pas. Pas à ce moment-là. Un choix qui, dans les années 2000, dérange plus qu'il ne fascine. Est-ce un refus intime ou une manière de protéger un équilibre déjà fragile? Les années passent, et pourtant, une étrange impression persiste, celle d'un rôle parfaitement tenu, mais peut-être jamais totalement habité, comme si Adriana Carambeu avançait dans une vie construite autour d'elle, sans jamais en dévoiler les fissures. Et si cette perfection affichée n'était, au fond, qu'un écran soigneusement entretenu pour dissimuler ce qui, déjà, commençait à se déliter. Les premières fissures ne font jamais de bruit. Elles s'installent lentement, presque élégamment, comme si elles respectaient encore l'image qu'elles menacent. Dans le cas de Adriana Carambeu et de Christian Carambeu, rien ne s'effondre brutalement. Tout semble glisser. Les apparitions se font plus rares, les regards moins synchrones, les mots plus mesurés. Et surtout, cette sensation persistante qu'un scénario parfaitement écrit est en train de perdre ses lignes. Pendant longtemps, ils tiennent. Ou plutôt, ils donnent l'impression de tenir. Les magazines continuent de les célébrer comme un symbole, une référence presque rassurante dans un monde où les couples médiatiques se brisent vite. Mais dans les coulisses, les rumeurs commencent à circuler. Pas encore des scandales, non. Juste des murmures, une distance, une fatigue, une incompatibilité silencieuse que personne n'ose vraiment nommer. Et puis il y a cette question qui revient, encore et encore, presque comme une obsession médiatique. Pourquoi Adriana ne veut-elle pas d'enfant? Dans une époque où la maternité est encore perçue comme une évidence pour une femme mariée, son refus devient un sujet. Certains y voient une affirmation de liberté, d'autres, une forme d'égoïsme. Mais personne ne semble se demander ce que cela révèle réellement du couple.
Était-ce un désaccord profond, une divergence irréconciliable, ou simplement le signe que deux trajectoires ne se rejoignaient plus? Adriana, elle, ne cède pas. Elle ne justifie pas. Elle ne corrige pas les interprétations. Ce silence, presque stratégique, intrigue autant qu'il dérange, car il laisse place à toutes les hypothèses. Et dans ce vide, chacun projette sa propre vérité. Lorsque la séparation est finalement annoncée en 2011, elle n'a rien d'un choc. C'est une confirmation. Comme si tout le monde le savait déjà, sans jamais l'avoir dit. Plus de 10 ans d'une histoire que l'on croyait solide et qui, en réalité, s'était peut-être effritée bien avant sa fin officielle. Une question demeure alors suspendue. Combien de temps ont-ils vécu côte à côte en sachant que tout était déjà terminé? Et Adriana Carambeu, dans tout cela, ne dramatise pas. Pas de révélation fracassante. Pas de règlement de compte. Juste une sortie discrète, presque digne. Comme si elle refusait de transformer une rupture intime en spectacle. Mais ce refus de parler, est-ce une élégance ou une autre forme de protection? Car derrière cette retenue, une autre histoire commence déjà à s'écrire, plus libre, plus inattendue, et peut-être, pour la première fois, réellement choisie. Après la rupture, un autre récit s'esquisse, plus discret mais aussi plus déroutant. Adriana Carambeu ne disparaît pas. Elle se redéfinit. Moins omniprésente dans les pages glacées, plus sélective dans ses apparitions, elle semble vouloir reprendre la narration de sa propre vie. Mais peut-on vraiment réécrire son histoire quand le public continue de la lire à travers les mêmes filtres? C'est dans ce contexte qu'apparaît Aram Ohanian, un homme éloigné du monde du sport, ancré dans une réalité plus économique, plus stable en apparence. Leur union en 2014 intrigue sans faire scandale. Pas d'étincelle médiatique comparable à celle de son premier mariage, mais une forme de maturité, presque de retrait. Adriana semble choisir autrement, comme si elle cherchait moins la lumière que l'équilibre. Et pourtant, une question persiste. Est-ce réellement un nouveau départ ou simplement une autre version du même scénario, plus feutrée, plus silencieuse? Car si les projecteurs sont moins agressifs, les attentes, elles, n'ont pas disparu. On attend d'elle qu'elle incarne autre chose, une femme apaisée, peut-être même une femme prête à devenir mère. Puis survient ce que personne n'anticipait vraiment. En 2018, à 46 ans, Adriana donne naissance à une petite fille, Nina. Un événement qui bouleverse non seulement sa trajectoire personnelle, mais aussi la perception que le public avait d'elle. Celle qui, des années plus tôt, refusait la maternité, devient mère tardive. Revirement, évolution, ou révélation d'un désir longtemps enfoui? Ce choix, cette naissance, redessine son image. Moins figée, plus humaine. Mais là encore, Adriana ne livre pas toutes les clés. Elle évoque la joie, la transformation, mais garde une part d'ombre. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Était-ce une question de personne, de moment, de liberté retrouvée? Ce qui frappe, c'est cette manière qu'elle a de toujours avancer sans expliquer complètement. Comme si chaque étape de sa vie était une réponse partielle à une question que le public ne cesse de reformuler. Et dans ce silence maîtrisé, une tension s'installe. Car derrière cette apparente sérénité, quelque chose résiste encore. Une zone floue que même la maternité ne semble pas totalement apaiser. Et déjà, certains signes apparaissent. Des absences, des rumeurs diffuses, des tensions évoquées sans être confirmées. Le couple qu'elle forme avec Aram Ohanian semble solide, mais pas intouchable. Comme si, une fois encore, la réalité se fissurait avant même d'être reconnue. Alors une nouvelle interrogation surgit, plus troublante que les précédentes. Adriana Carambeu est-elle en train de construire enfin la vie qu'elle souhaite, ou répète-t-elle, sans le vouloir, les mêmes schémas sous une autre forme? Mais cette fois, les fissures ne resteront pas longtemps invisibles. Avec Aram Ohanian, l'histoire semblait pourtant différente, presque plus solide, moins exposée, moins soumise à la pression du regard public. Et c'est peut-être là que réside l'ironie. Ce qui est moins montré n'est pas forcément plus stable, simplement plus silencieux, jusqu'au moment où tout bascule. Au fil des années, quelques indices filtrent. Rien de spectaculaire, encore une fois, mais une distance qui s'installe, des apparitions de plus en plus séparées,
Des interviews où le nous disparaît lentement au profit du je. Adriana Carambeu, elle, garde son cap. Une image maîtrisée, une parole mesurée. Comme si elle avait appris de sa première rupture à ne jamais laisser le chaos franchir la frontière du privé. Puis vient 2022, l'annonce de la séparation. Sobre, presque clinique. Pas de drame public, pas d'effondrement médiatique. Et pourtant, derrière cette retenue, les questions explosent. Comment un couple qui venait de donner naissance à un enfant, symbole ultime d'un lien, pouvait-il se défaire si rapidement? Était-ce une décision mutuelle ou l'aboutissement d'un conflit plus profond, plus ancien? Les mois passent et l'histoire ne s'apaise pas. Elle se complexifie, car contrairement à sa précédente séparation, celle-ci ne se ferme pas, elle s'étire. Les procédures de divorce s'enlisent, les informations deviennent plus lourdes, plus troublantes. On ne parle plus seulement d'une rupture sentimentale, mais d'un affrontement juridique. Et dans cet espace tendu, Adriana change de posture. En mars 2026, un tournant brutal survient. Adriana Carambeu dépose plainte contre son ex-mari, l'accusant de violence et de tentative de chantage. Le choc est réel. Cette femme, longtemps associée à une image de contrôle et d'élégance, se retrouve soudain au cœur d'une affaire sombre, presque inconcevable pour ceux qui ne voyaient en elle qu'une icône lisse. Mais faut-il s'en étonner? Ou plutôt reconnaître que ce que le public perçoit n'est souvent qu'une surface? Car une autre question s'impose, plus dérangeante encore. Combien de temps ces tensions existaient-elles avant d'être révélées? Et pourquoi avoir attendu? Certains évoquent une stratégie, d'autres parlent de protection, pour elle, pour sa fille, pour ce qu'il restait encore à préserver. Mais une chose est certaine, Adriana ne joue plus le même rôle. Elle ne cherche plus à incarner un idéal. Elle expose, sans tout dévoiler, une réalité plus rugueuse, plus complexe. Et dans cette transformation, un détail intrigue particulièrement. Malgré la séparation annoncée, malgré les accusations, la procédure officielle de divorce semble traîner, comme suspendue, comme si quelque chose empêchait encore la coupure définitive. Est-ce une bataille juridique, un enjeu financier, ou une dernière attache, invisible mais tenace? Car pendant que cette tempête se joue en arrière-plan, une autre histoire commence à émerger, plus douce en apparence, mais tout aussi troublante dans ses implications. Une présence nouvelle, un homme. Et cette fois, Adriana Carambeu ne nie pas, elle ne confirme pas non plus, elle laisse faire. Et c'est peut-être là que tout devient encore plus ambigu. Peut-on réellement tourner la page, quand le livre n'est pas encore refermé? Et puis, presque à contretemps, une nouvelle silhouette apparaît. Pas dans un scandale, pas dans une déclaration fracassante, mais dans une série d'images soigneusement observées. Marc Lavoine. Un nom connu, une voix familière, un homme lui aussi marqué par les ruptures et les reconstructions. Leur rapprochement ne commence pas par un aveu, mais par une évidence visuelle. Regard prolongé, gestes discrets, présence commune lors d'événements à l'été 2024. Adriana Carambeu, fidèle à elle-même, ne confirme rien. Elle ne dément pas non plus. Et dans cet entre-deux, les spéculations s'emballent. Est-ce une simple complicité? Une amitié naissante? Ou le début d'une relation que l'on préfère ne pas nommer trop vite? Le silence devient, une fois encore, un langage. Et il dit beaucoup. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement la présence de Marc Lavoine, mais le moment choisi. Car juridiquement, émotionnellement, tout n'est pas encore réglé dans son histoire précédente. Le divorce avec Aram Ohanian n'est pas totalement finalisé. Les tensions restent vives, les accusations encore fraîches dans les esprits. Et pourtant, Adriana semble avancer, comme si elle refusait d'atteindre la fin officielle pour recommencer à vivre. Certains y voient une fuite en avant, d'autres, une affirmation de liberté tardive. Mais une question s'impose avec plus d'acuité. À quel moment une femme a-t-elle le droit de se reconstruire sans devoir rendre de compte au calendrier que la société lui impose? Marc Lavoine, lui, n'est pas un inconnu face à ce type de tempête. Sa propre vie sentimentale a souvent été exposée, commentée, parfois jugée. Leur proximité crée alors une forme de miroir. Deux figures publiques, deux parcours marqués par les ruptures,
deux manières d'habiter le silence médiatique. Mais leur alchimie, si elle existe, reste enveloppée d'une retenue presque rare à une époque où tout se montre. Et puis il y a ces détails qui troublent. Aucun des deux ne cherche à se cacher complètement. Ils apparaissent ensemble, mais sans officialiser. Ils laissent les images circuler, mais sans les commenter, comme s'ils acceptaient d'être vus sans accepter d'être définis. Une stratégie? Ou simplement une manière plus apaisée d'exister sous le regard public? Dans ce contexte, une rumeur commence à prendre de l'ampleur. Celle d'un possible mariage. Discrète au départ, presque anecdotique, elle s'installe peu à peu dans les discussions. Rien n'est confirmé, mais rien n'est écarté non plus. Et ce flou, encore une fois, alimente plus qu'il ne freine l'intérêt. Car au fond, ce que l'on observe chez Adriana Karembeu aujourd'hui dépasse la simple question sentimentale. C'est une transformation plus profonde. Une femme qui, après avoir longtemps contrôlé son image, semble désormais jouer avec elle. Une femme qui ne se justifie plus, qui ne corrige plus, qui avance à son rythme, quitte à laisser derrière elle des zones d'incompréhension. Mais alors, une dernière interrogation s'installe, plus subtile, presque intime. Adriana est-elle enfin en train de vivre selon ses propres règles? Ou a-t-elle simplement appris à ne plus révéler celle qu'elle suit réellement? Ce qui frappe, à ce stade, ce n'est plus seulement la succession d'événements, mais la manière dont Adriana Karembeu semble reprendre le contrôle du récit, non pas en parlant davantage, mais en choisissant précisément ce qu'elle laisse exister. Car au fil des mois, une chose devient claire. Elle ne corrige plus les rumeurs. Elle les laisse flotter, se déposer, parfois même s'installer. Ainsi, lorsque la presse française commence à évoquer de plus en plus ouvertement l'hypothèse d'un mariage avec Marc Lavoine, aucun démenti ne vient. Pas de confirmation non plus. Juste ce silence, devenu presque signature. Un silence qui, paradoxalement, agit comme une validation implicite aux yeux du public. Est-ce une stratégie maîtrisée ou une forme de lassitude face à l'obligation constante de s'expliquer? Car Adriana n'est plus la femme des années 90. Elle n'est plus cette icône figée que l'on pouvait résumer à un classement dans un magazine. Le temps a passé, les expériences aussi, les ruptures surtout. Et avec elles, une autre posture s'est construite, moins dans la séduction, plus dans la distance, moins dans l'image parfaite, plus dans une vérité fragmentée. Pourtant, le passé continue de la suivre. Cette réputation de femme qui a choisi sa carrière avant la famille ressurgit régulièrement, comme une étiquette qu'on refuse de lui retirer. Même après la naissance de Nina, même après ce tournant évident dans sa vie, comme si une décision prise des années auparavant suffisait à définir toute une existence. Est-ce là le prix d'avoir été trop visible, trop admiré, trop idéalisé? Dans le même temps, l'affaire judiciaire avec Aram Ohanian continue de planer. Moins médiatisée, mais jamais totalement absente. Elle rappelle que derrière la nouvelle histoire qui se dessine, il existe encore une tension non résolue. Une part d'ombre que ni les apparitions publiques, ni les rumeurs sentimentales ne peuvent effacer complètement. Et c'est peut-être là que réside le véritable basculement. Adriana Karembeu ne cherche plus à effacer les contradictions de sa vie. Elle les laisse coexister. Une femme amoureuse, peut-être. Une mère, assurément. Une figure publique, toujours. Et en même temps, une personne engagée dans un conflit intime, complexe, loin des clichés. Alors, quand certains médias avancent qu'un mariage pourrait sceller ce nouveau chapitre, la question n'est peut-être pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de comprendre ce que cela signifierait réellement. Serait-ce une confirmation, une officialisation attendue, ou simplement une nouvelle image que l'on projetterait sur elle? Car au fond, après tant d'années à être observée, interprétée, racontée, une interrogation persiste, plus subtile que toutes les précédentes. Adriana Karembeu est-elle enfin en train d'échapper au regard des autres? Ou est-elle devenue experte dans l'art de le détourner? Au fond, l'histoire de Adriana Karembeu ne se résume ni à ses mariages, ni à ses ruptures, ni même à ses rumeurs persistantes qui semblent toujours la précéder. Elle se joue ailleurs, dans cet espace fragile entre ce qu'elle montre et ce qu'elle retient, entre une image construite avec précision et une réalité qui par moments déborde.
De Christian Carambeu à Ramoagnan, jusqu'à cette proximité troublante avec Marc Lavoine, chaque chapitre semble raconter moins une histoire d'amour qu'un rapport au choix, au temps, à soi-même. Adriana n'a peut-être jamais cherché à être comprise, seulement à avancer, quitte à laisser derrière elle des zones d'ombre que le public s'empresse de remplir. Aujourd'hui, alors que certains parlent de mariage, d'autres de reconstruction, une certitude demeure. Elle ne dément plus, elle ne justifie plus. Elle laisse les interprétations vivre leur propre vie. Est-ce une manière de se protéger ou la preuve qu'elle n'a plus rien à prouver? Car peut-être que la véritable révélation n'est pas dans ce qu'Adriana Carambeu confirme ou nie, mais dans ce qu'elle choisit de ne plus expliquer. Et si, après tant d'années à être racontée par les autres, elle avait enfin décidé d'écrire son histoire, sans jamais en livrer la fin?